Bonjour et bienvenue dans cette démo de l'application Gestion Sim. Nous en sommes maintenant à la troisième partie où il va être question de la base de données des intérims et de la page concernant le calcul des congés de maternité. Alors, passons directement à la pratique. Voilà, nous revoici dans l'application. Je vais donc me rendre sur la base de données des intérims avec le petit menu, donc aller. Et donc j'ai déjà ici une série d'intérims qui sont encodés. Alors comment faire pour encoder un nouvel intérim? C'est tout simple, il suffit de venir se positionner dans la première ligne libre. Donc ici quand la page est relativement peu fournie, c'est facile, il suffit de venir cliquer dans la première ligne libre. Sinon, vous avez dans le menu Gestion intérim nouveau qui vous amène directement dans la première ligne libre du tableau. Donc je vais simplement taper, un intérim. Van den Broek Michel, remplacé par Martens Yvette, du 1 du 9 21 au... Donc je vous rappelle qu'on peut encoder la date comme je viens de le faire en l'encodant tout simplement, en la tapant, ou bien double-clic dans la cellule et on vient sélectionner une date sur un calendrier, mettons ici jusqu'au 29 octobre. Alors si Van den Broek Micheline doit être remplacé par plusieurs intérimaires, au lieu de devoir retaper évidemment son nom, je me positionne évidemment dans la ligne, je viens dans le menu des intérims et je demande de dupliquer pour un autre intérimaire. Voilà, donc confirmez-vous vouloir dupliquer la ligne de Micheline Van den Broek? Je réponds oui. Et faut-il garder la date de début? Si l'intérim débute à la même date, je réponds oui. Si pas, je réponds non. Ici, je vais répondre oui. Donc là, il me reprend le nom et prénom de la titulaire de la fonction et reprend évidemment ici la date de début. On va venir indiquer un autre intérimaire. Dubignou Fernand. Voilà. Et il va venir faire l'intérim, on va dire, jusqu'au 12 novembre, par exemple. Voilà. Donc voilà une manière d'encoder les intérims. Donc c'est tout simple. Une autre possibilité, et pour cela je reviens à la feuille des congés. Donc je reviens à la feuille de congés. Voilà. Donc si j'ai encodé un congé, donc je vais les trier par date de début pour cette fois-ci. Voilà, j'en ai un ici qui débute au 1 du 9 21, donc Chaudard Maurice. Si je veux encoder son intérim, puisque fatalement, puisqu'il prend un congé, il faudra le remplacer pour une partie de son horaire, et donc je viens ici dans Gestion, Congé, et je dis transfert vers intérim. Voilà, et donc automatiquement, Chaudard Maurice vient se placer sur la première ligne libre au niveau des intérims. Donc voilà une possibilité. Une deuxième possibilité, quand vous encodez un congé d'un membre du personnel, vous pouvez directement le transférer pour qu'il vienne s'ajouter dans la base de données des intérims. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Choisissons une date de fin d'intérim, on va mettre le 28 ici. Si on prolonge, il suffit de venir ici ajouter une date de prolongation. Voilà, on va prolonger jusqu'au 24 décembre et vous voyez qu'ici la date se met à jour dans la dernière colonne. Donc cette date-là ne doit pas être modifiée ou quoi que ce soit, elle s'actualise au fur et à mesure des prolongations.
Alors la dernière colonne ici vous permet d'indiquer lorsque le dossier est clôturé. Donc quand vous arrivez à la fin de l'intérim, vous allez indiquer ici que le dossier est clôturé. Donc vous voyez ici qu'il y a toute une série de dossiers qui n'ont pas été clôturés, en tout cas qui n'ont pas été cochés comme clôturés, et donc ceux-là apparaissent en rouge. Donc le rouge apparaît quelques jours avant la date d'échéance. Alors une possibilité pour ne pas oublier les échéances des intérims, donc avec cette application-ci, c'est de envoyer un email de rappel lorsque on arrive à proximité de la date d'échéance. Alors pour cela, il faut renseigner une adresse email à laquelle le mail va être envoyé, ainsi qu'un prénom de manière à personnaliser le mail. Donc on vient dans gestion des intérims pour cela, et on va sur gestion des rappels. Et on clique sur email pour les rappels d'échéance. Voilà. Donc vous allez indiquer votre adresse email. Bon, on va par exemple taper secrétariat.prof @isab par exemple .be, mettons, ça n'existe pas, mais bon, enfin, si ça existe, j'en sais rien. Donc je fais OK, et je vais taper un prénom, par exemple Amélie, par exemple, voilà. Comme ça, le mail sera personnalisé et envoyé à Amélie. OK. Donc une fois que ces informations sont encodées, donc le script d'envoi de mail pourra se faire, et donc lorsqu'on arrivera à proximité de la date d'échéance, le mail sera envoyé, et tant que la case ne sera pas cochée comme clôturée, le mail sera renvoyé chaque jour. Voilà. Donc on retrouve ces informations-là dans la feuille data. Voilà, ici. Ces informations-là, on n'y touche pas en direct dans cette feuille-ci, donc à compléter uniquement à l'aide de la commande du menu intérim. Vous voyez que c'est bien mentionné ici. Et à ce niveau-là, donc si on ne veut plus recevoir de mail de rappel, pour une raison ou pour une autre, on va dans Gestion des intérims, Gestion des rappels, et on vient cliquer sur Supprimer les données de rappel. De cette manière-là, donc on demande de confirmer, oui. De cette manière-là, les informations sont supprimées, et à ce moment-là, il n'y a plus de mail qui est envoyé. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans ce menu de gestion des intérims? On a la possibilité évidemment de supprimer certains intérims. Donc si je prends ici Durand Micheline, donc j'ai sélectionné une ligne de la base de données, je peux supprimer l'enregistrement courant. Voilà, êtes-vous certain? Donc toujours une confirmation, hein, quand on supprime des informations, bien il faut toujours confirmer. Je réponds oui. Alors, l'application détecte qu'il y a 4 enregistrements également au nom de Micheline Durand, et on demande si on veut les supprimer également. Bon, ici, si je ne veux supprimer que celui que j'ai sélectionné, je réponds non. Et donc, il y a un seul enregistrement qui sera supprimé. Voilà, ici, je vais annuler pour revenir à ce que j'avais avant. Voilà, je reviens à ma situation. Je peux également supprimer tous les intérims antérieurs à une date donnée, ayant débuté antérieurement à une date donnée. Donc je vais par exemple ici dire voilà, je supprime tous les intérims qui sont antérieurs à la date du 1 du 9 2019 par exemple, donc 2018. Voilà, je fais OK. Voilà, êtes-vous sûr, gna gna gna, oui. Donc là on me dit directement qu'il y a 2 lignes qui vont être supprimées. Vous voyez ici le petit 2. Je réponds oui. Et les intérims sont supprimés et la base de données est normalement retriée. Oui,
donc ça c'est un petit manquement apparemment, mais normalement ça devrait se retrier. Pas grave. Ensuite, dernière possibilité de suppression, c'est supprimer tous les intérims. Supprimer, donc vider toute la base d'intérim. Voilà, là aussi évidemment il faudra confirmer, ici je ne vais pas le faire. Et je fais donc annuler. Je vais retrier ma base de données. Voilà. Donc pour les tris, vous avez dans le menu les différentes possibilités de tri que vous avez ici, par date de fin, par date de début, par ordre alphabétique des titulaires, par ordre alphabétique des intérimaires. Vous retrouvez également ces tris dans les colonnes correspondantes directement. Donc ici, pour l'ordre alphabétique des titulaires, la petite flèche verte. Ici pour les intérimaires, donc je pourrais trier ici. Voilà. Et donc ici par date de début. Voilà. Et ici par date de fin. Donc toutes les possibilités de tri, vous les retrouvez évidemment dans le menu et directement sur la page. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour la partie des intérims. Alors une dernière chose, ça c'est relativement simple, c'est la feuille de calcul des congés de maternité. Là il suffit de venir encoder la date supposée de l'accouchement. Prenons un exemple ici, le 24 du 10, 21. Je valide et j'ai donc la date au plus tôt qui vient s'afficher ou la date au plus tard. Je peux toujours évidemment choisir une date entre les deux, et à ce moment-là, je viens l'indiquer ici. Donc par exemple, si on veut débuter le congé de maternité un peu plus tard, mettons le 1er octobre, voilà, et on aura de cette manière-là la nouvelle date de fin qui s'affiche. Voilà, donc ça c'est tout simple à utiliser. Donc voilà, mais ça termine la démo. Donc les 3 volets de démonstration sur cette application de gestion SIM. J'espère que ça vous servira surtout. Et je vous dis à bientôt pour une autre démo. À ciao!